Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Waouh! Gloire à Jésus. C'est un merveilleux passage. Un très, très merveilleux passage qui parle profondément. Alléluia. À la base, nous savons que c'est les hommes qui ont péché. C'est les hommes qui ont offensé Dieu. Et si cette parole, en réalité, c'est la parole que Dieu prononce aux hommes pour leur promettre la paix. Une parole d'ouverture. Une parole que Dieu prononce pour montrer aux hommes qu'il est prêt à faire la paix avec eux. Les hommes ont offensé Dieu, mais c'est Dieu qui appelle les hommes à la réconciliation. À la manière des hommes, on dirait que Dieu doit rester tranquille pour que les hommes viennent à lui pour se réconcilier avec lui. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a fait le premier pas. Lui qu'on a offensé. Celui qui a été offensé, c'est celui qui est venu pour demander encore la paix. Oui, j'ai vu ce que tu as retenu, le passage, l'œuvre de la croix, gratuité, d'accord. J'ai oublié quelque chose la dernière fois, j'ai dit que tant que nous ne comprenons pas l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix envers nous, nous ne saurons accomplir envers les hommes ce que nous devons faire. Est-ce que tu veux imiter Dieu? Tu veux être imitateur de Dieu? Oui. Alors, ce verset est en train de te dire de t'ouvrir gratuitement à tous ceux qui t'ont offensé. Quand quelqu'un t'offense, c'est à toi comme Dieu de demander à la personne de venir gratuitement, de venir sans peur. Gratuitement, ça veut dire sans peur. Pour se réconcilier avec toi. En réalité, je t'ai enseigné ça déjà une fois, c'est celui qu'on a offensé qui doit venir vers celui qui l'a offensé pour lui dire en quoi est-ce qu'il l'a offensé et l'ouvrir la main de la paix. Le caractère ce qui caractérise les hommes de paix, c'est qu'ils sont les premiers à aller demander la paix, bien qu'ils soient offensés. Alléluia. C'est qu'il ne faut faire rien payer à celui qui t'a offensé pour lui offrir la paix. Je ne dois rien faire payer. Je ne sais pas parce qu'il m'a fait du mal que je vais lui faire payer le mal qu'il m'a fait avant que nous soyons en paix avec lui. Ce n'est pas parce qu'il a mal agi envers moi que la paix avec moi va lui coûter quelque chose. Mais cela doit être gratuitement gratuit. Tu vois que le Seigneur nous a montré le bon exemple. Il dit, si ton frère a péché contre toi, va vers lui. S'il ne veut pas t'écouter, prends 2 personnes et va vers lui. S'il ne veut pas t'écouter, va vers les anciens de l'église. Et ce qu'il nous a demandé lui-même, il a déjà fait. Il a déjà vu que nous avons péché contre lui, mais il est venu vers nous sans rien exiger de nous. Donc, celui qui a été offensé, quand tu te sens offensé, tu devrais aller vers celui qui t'a offensé et l'appeler à se réconcilier avec toi sans rien exiger de lui. Regarde ce qu'il a dit. Achetez et mangez du vin, du lait, du vin et du lait. Du vin et du lait. Le lait, c'est le symbole de la douceur. Le lait, c'est le symbole de la douceur. C'est pourquoi il dit à Israël que Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Le symbole de la douceur. Donc celui qui t'a offensé, tu devrais lui offrir ta douceur gratuitement. Sans rien lui faire payer. Sans qu'il ne paye rien pour ça. Que ce soit du temps. Parce que l'argent ici, je ne peux pas venir avec l'argent pour te dire pardonne-moi, non. L'argent qu'il ne doit pas payer, c'est d'abord le temps. C'est-à-dire, non, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans une semaine, je vais le pardonner. Non. L'argent ici, ça représente le temps. Le temps, surtout le temps. Surtout le temps. Le lait, c'est le symbole
de la douceur. Le vin qui est de couleur rouge est le symbole du pardon. Le symbole du pardon. Le symbole de la réconciliation. Parce que c'est par son sang que Jésus nous a réconciliés. C'est par son sang que Jésus nous a pardonné. Donc ces choses, quand tu devras, tu dois le pardon à celui qui t'a offensé. Celui qui a été offensé a la dette du pardon envers celui qui l'a offensé. Donc, quand bien même tu as été offensé, tu dois quelque chose à celui qui t'a offensé. Tu lui dois ta douceur et ton pardon gratuitement, c'est-à-dire instantanément. Gloire à Jésus. C'est pour dire, il faut agir envers les autres comme Dieu agit envers toi, comme Dieu a agi envers toi à la croix. Gratuitement, sans rien payer. Dieu ne réclame rien de nous. L'argent, c'est le temps. L'argent, c'est le temps. Vous qui avez soif, venez aux eaux. Donc, il faut s'ouvrir. Parce que c'est parce que nous regardons trop à la figure des hommes. Moi, je ne regarde pas la figure. Quand quelqu'un t'a offensé, son âme sait qu'il t'a offensé. Et son âme a soif du vin et du lait. Son âme a soif de la douceur et du pardon. Même si lui-même ne montre pas qu'il a soif. Mais son âme a soif. C'est pourquoi tu devrais aller vers lui. Tu vas lui dire, viens réconcilions-nous. Exprimer la douceur, waouh, mais c'est merveilleux. Exprimer la douceur, c'est très important. C'est très important. C'est merveilleux. C'est ça en réalité ce qui se cache derrière ce passage. Ce qui se cache derrière ce passage, profondément, c'est même ça. Parce que nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés. Maintenant, tout ce que nous allons méditer et qui nous parlera de l'œuvre de la croix, de l'œuvre du salut, c'est pour que nous puissions agir de même envers les hommes que Dieu nous permet de les méditer comme ça. C'est ça. Jésus aussi va répéter la même parole dans Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en son sein. Quand tu ne t'ouvres pas, quand tu ne donnes pas ta douceur gratuitement à quelqu'un, la personne ne peut pas croire que tu peux le pardonner. Quand quelqu'un t'a offensé et que tu manifestes la dureté envers lui, tu es dur envers cette personne, la personne ne va jamais croire que tu peux le pardonner. Et par conséquent, la personne ne s'approchera pas de toi. C'est pourquoi, quand quelqu'un t'offense, la première chose que tu dois lui donner, c'est la douceur. D'abord, en réalité, la douceur, c'est la dernière chose que tu lui donnes. Parce que le pardon, le vin, c'est la première chose. Et que tu le pardonnes dans ton cœur, c'est parce que tu le pardonnes que tu lui montres ta douceur gratuitement. Donc tu lui prouves ta douceur pour qu'il croie que tu peux le pardonner. Il serait difficile à un homme de croire que celui qui l'a offensé peut le pardonner si celui qu'il a offensé ne lui prouve pas de la douceur. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu envers nous en manteau de juge, mais il est venu pour nous montrer la douceur, pour nous montrer l'amour. Celui avec qui on doit plus manifester de l'amour, c'est celui qui nous a offensés. Et c'est celui-là, c'est cet amour, cette douceur que nous manifestons, qui donnera de l'assurance à cette personne que nous pouvons le pardonner. Matthieu 5.
Il dit, Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous le dis, de ne pas résister aux méchants. Ne résiste pas aux méchants. Ne sois pas dur. La résistance et la dureté. Ne sois pas dur vis-à-vis du méchant qui t'a offensé. Si quelqu'un frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. C'est la loi de l'amour. Ce n'est pas qu'il faut lui donner encore pour qu'il frappe. Non. Mais c'est-à-dire, ne lui prive pas ta douceur. S'il frappe sur une joue, donne-lui l'autre joue. Montre-lui quoi qu'il te fait, qu'il y a encore une part de douceur en toi. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Voilà. Il dit, si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de ceux qui veulent emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Aimer son ennemi, c'est montrer de la douceur envers lui pour lui donner l'assurance qu'en venant, tu peux le pardonner. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le vrai amour se manifeste quand tout va mal, dans les douleurs. En réalité, si réellement tu aimes quelqu'un, c'est quand la personne t'offense que tu vas lui montrer que tu l'aimes. C'est ça ce qu'il dit dans le passage. Il faut noter. Matthieu 5, 38 à 48. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il n'y a rien d'extraordinaire et de spirituel dans aimer celui qui s'aime, celui qui t'aime. Non. La vraie vie spirituelle, le grand niveau de spiritualité, c'est d'aimer son ennemi pour lui ouvrir la porte du pardon. Waouh! Soyez donc parfait. Alors pour être parfait, celui qui est parfait, c'est celui qui s'ouvre à celui qui l'a offensé. Instantanément. C'est ça. Gloire à Jésus. Donc, voilà un peu un éclaircissement que je t'apporte à propos de ce passage. Que le Seigneur te bénisse et te éclaire et qui te donne la force. Demande, quand tu pries, demande la grâce au Seigneur. La grâce, cette grâce-là, c'est très important. Gloire soit rendue à Jésus. Shalom, shalom.